est-ce que vous pouvez nous aider à avoir vos différents titres de propriété, en tout cas les titres de propriété de vos biens? Les titres de propriété, Les copies, quoi. Oui, peut-être que je dois avoir 2. Je ne suis pas... je n'ai peut-être 2, Matoto et... Matoto, bon, je reconnais ça, c'est familial, ça c'est tous les enfants de papa, donc... On ne parle pas des biens indivis. Voilà, donc... Les biens privés. Donc peut-être je n'ai pas encore, je n'ai pas encore fini d'avoir les titres fonciers, mais peut-être les donations et autres là, peut-être. Oui. D'accord. Mais les champs et autres. Oui, c'est une question qu'il a posée, donc si oui, vous pouvez je suis nous aider à en avoir. Oui, si voilà. Il n'y a pas de donc problème. on peut passer, voilà. avec bien entendu notre patience quant à la production de tout cela. Ouais. Voilà, avez-vous déclaré vos biens avant la prise de vos fonctions à la tête de l'Assemblée nationale? Je crois l'avoir fait à la Cour des comptes, parce que nous sommes dans une période d'exception, vous êtes une cour spéciale, sinon tout ce que nous sommes en train de parler devrait être fait devant la Cour des comptes, dans un pays normal. Oh. Bien, merci. Le ministère public, pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable Damaro, j'ai suivi avec attention l'exposé des faits de votre part et les réponses données aux questions de Monsieur le Président de la Chambre de jugement et ses honorables assesseurs. À présent, je vais poser quelques questions. Et je pense que vous aurez l'aimabilité aussi d'apporter des réponses. Absolument. À la chambre de jugement. Alors, savez-vous que en matière d'instruction, toutes les procédures sont écrites? Oui. Et que toutes les questions qu'on vous a posées, vous les avez répondues et vous avez signé? Oui. D'accord. Alors, nous allons commencer par la police, où vous dites qu'un travail remarquable avait été fait par les officiers de police judiciaire et que... Non, la gendarmerie. Oui, c'est des officiers de police judiciaire. Oui, oui. Gendarmerie, police, les officiers de police judiciaire, et que des preuves de la gestion des 15 milliards avaient été rapportées. Oui. Bien. Avez-vous un budget de souveraineté? Absolument. Le président de l'Assemblée, en tant que deuxième personnalité de l'État, a un budget de souveraineté. D'accord. Est-ce que l'Assemblée nationale dispose d'un budget? L'Assemblée nationale dispose d'un budget en 2 parties. OK. La première partie est gérée directement au ministère du Budget concernant le traitement et du personnel et même des députés. Même mon salaire est versé directement à partir du budget. D'accord. Ça, c'est le budget de fonctionnement? Non. Ça, c'est le budget avec une nomenclature qui est essentiellement le traitement du personnel. Oui, le traitement fait partie du fonctionnement? Non. Je ne suis pas... Oui. J'ai fait peut-être la bêtise de ne pas être juriste, mais j'ai un peu appris les finances. D'accord. À l'Assemblée, on envoie une subvention de fonctionnement. Tout le reste concernant l'Assemblée est géré directement au ministère du Budget, y compris le salaire du président. Donc, seules les primes et une infime partie du fonctionnement au quotidien qui est
envoyé à l'Assemblée nationale. Je veux revenir par rapport au budget accordé à l'Assemblée. Je suis d'abord sur le traitement du personnel. C'est ce que j'ai dit. Le traitement du personnel, en partie, est budgétisé et exécuté au niveau de du ministère du budget. On a le choix au début de la législature. Si vous avez 180 milliards de budget, est-ce qu'on vous les met à vos dispositions? C'est vous qui recrutez, c'est vous qui fixez les salaires, mais ça vous limite dans vos recrutements. Ou bien, vous nous laissez à l'exécutif la charge de la gestion totale du personnel, du recrutement, du licenciement ou c'est pas moi, de la retraite et autres, et vous prenez une partie juste pour, comment on peut dire, le bas fonctionnement. Le fonctionnement quotidien. Nous avons opté du fonctionnement quotidien, donc qui était essentiellement de 120 milliards. Monsieur Damoro, Oui. ce raisonnement, Oui. a-t-il une base juridique? Il y a un document qui l'atteste? Ou bien c'est votre compréhension? Non, ce n'est pas... Puisque si l'État vous accorde un traitement pour le personnel et un budget, comment on appelle, un budget de fonctionnement, en soi, c'est une nomenclature qui obéit à des principes. Absolument. D'accord. Et je vous rappelle que l'article 26, ça a été déjà discuté ici, l'article 26... Monsieur Damaro, je vais revenir à l'article 26. Je pense que vous faites une très mauvaise lecture de cette disposition. Moi, je vais lire. J'ai la copie ici. Nous allons lire ensemble, on va comprendre. J'ai la copie, je peux lire après. Mais ma question n'est pas sur l'article 26 pour le moment.